Vous êtes en quête de la dose parfaite d'énergie pour bien commencer votre journée? Vous cherchez à vous informer, vous divertir et vous inspirer dès le réveil? Oh yeah! Du mardi au vendredi, de 7h à 8h20, ne manquez pas le rendez-vous incontournable avec le réveil matinal. Actualité fraîche, discussion captivante et surprise en pagaille vous attendent pour un réveil en douceur ou en fanfare selon votre humeur. Prenez votre dose quotidienne de bonne humeur et d'infos croustillantes en nous rejoignant pour une matinée pétillante avec Réveil matinal. Réveil matinal du mardi au vendredi, 7h à 8h20. Prenez un bon pli et lancez-vous dans une journée pleine de promesses. Seulement sur votre web radio Afrique Santé, émettant depuis Akassato, de la commune d'Abomey-Calavi, au Bénin. Ain't a party at all. Mercredi 6 novembre de l'année 2024, ce qui fait la beauté d'un présent, ce n'est pas le présent lui-même, mais celui qui vous l'offre. Soyez toujours reconnaissant à Dieu lorsqu'il met dans votre vie des personnes merveilleuses. Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et bienvenue sur votre réveil de ce matin. Réveil matinal. Au micro, je suis Romaric Tokwe derrière la baie vitrée pour nous accompagner tout au long de notre animation de ce matin. S'annonce Tibus Arérianou. Tibus, bonjour. Romaric, bonjour à Ginette, bonjour à Mathilde et bonjour à tous les auditeurs. Comme d'habitude, Tibus se porte à merveille. Le même refrain. Et nous espérons que la famille également se porte bien. Tout le monde se porte bien. Merci à vous, Tibus, de rester avec nous jusqu'à la fin de notre émission afin de nous conduire avec des belles sonorités et des rubriques qui vont avec. Dans ce studio, je suis accompagné que des charmantes comme toujours. Et à ma gauche, vous avez Dame Ginette Fleur. Attendez, Dame Ginette, bonjour. Bonjour Romaric, bonjour Mathilde, bonjour Tibus, bonjour à tous les auditeurs de Radio Afrique Santé. Et ce matin, Ginette. Je vais bien. Et la voix. Ça va. Ça fait sa sienne pour le compte de ce matin. On dirait que voilà, elle a avalé beurre avant de venir. Ça ira. Ça peut aller. Hein. Ça ne va pas en empêcher de partager ta joie de vivre avec nos amis auditeurs quand même. Hein. Non. Du tout pas. Il n'y a aucune chance. Et effectivement, Dame Ginette fait toujours de son mieux pour partager sa joie avec nos fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé. Comme je le disais, que des charmants dans ce studio. Devant Dame Ginette Fleur Adandé se trouve Mathilde Animon, qui est dans un style de chez elle. Mathilde, bonjour. Bonjour Romaric, bonjour à Dame Ginette, bonjour à Tibus et bonjour à tous les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Et ce matin, Mathilde? Je pense que ça va très bien, ça va. Qu'est-ce qui a motivé le choix de votre style vestimentaire ce matin? Ça là, j'ai juste porté. Juste comme ça? Oui. Coup de tête? Coup de tête, c'est rien ça. Du tout? Rien. Tildo. Oui. FIFA mais dans ce studio nous a fait juste comme ça pour ce matin. Elle est pimpante, comme je le dis. C'est parce toujours, que j'ai pas encore trouvé ton nom. Toujours des charmants dans ce studio qui vont m'accompagner tout au long de notre réveil de ce matin, fidèles auditeurs. Installez-vous confortablement. Ça va commencer avec la première note musicale. Dans la tempête tu me tiens, tu t'occupes de mon lendemain. Seigneur, moi je suis dans tes mains. C'est toi qui peux tracer mon chemin. Qui peut se comparer à Dieu si merveilleux, Lélé? Dis-moi qui je vais envier. Quand j'ai Jésus à mes côtés, Lélé. Il est l'alpha et l'oméga. Toutes les richesses sont dans ses bras. Quel temps pour me plaindre. Je ne suis pas un moindre. Je me lève, je célèbre. Par amour, il le fera pour moi. Quel temps pour me plaindre. Je ne suis pas un moindre. Tu donnes beaucoup. Seigneur, je suis dans tes mains. Moi je crois c'est tout. Tu t'occupes du lendemain. Même si l'on me parle, Seigneur, tu as le dernier mot. C'est pas fini. Moi je me lève et je veux danser. Chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga chaga, chaga chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga chaga, chaga chaga chaga. Ton onction et ta grâce dans ce monde, c'est tout ce qui me distingue. Mais lendemain, sont dans tes mains. Y a aucune difficulté qui t'arrête. Non, je ne
les richesses sont dans ses bras. Quel temps pour me plaindre, je ne suis pas un moindre. Je me lève, je célèbre, par amour il le fera pour moi. Quel temps pour me plaindre, je ne suis pas un moindre. Tu donnes beaucoup, Seigneur, je suis dans tes mains. Moi je crois c'est tout. Et la reconnaissance et la gratitude. Remercier son créateur sera toujours ou devrait toujours être votre premier réflexe lorsque vous êtes parmi les vivants, lorsque vous voyez que vous êtes toujours dans sa bonne grâce, toujours dans ses mains, vous êtes réveillé parmi les vivants. Là, Dame Ginette, dites-nous, quel est le pouvoir, je dirais comme ça, de la gratitude? Le pouvoir de la gratitude, c'est une interrogation. Oui, une interrogation. Quel est le pouvoir de la gratitude? La gratitude envers Dieu ou la gratitude, dans son ensemble? De façon globale. Lorsque vous faites preuve de gratitude, de reconnaissance envers quelqu'un, c'est permettre à la personne de faire davantage. Donc le pouvoir de la gratitude, en quelque sorte, c'est de vous ouvrir encore d'autres horizons. C'est de vous ouvrir d'autres portes, c'est de vous ouvrir d'autres opportunités. Et mais également, cela permet à la personne de se dire « je suis sur la bonne voie ». Vous comprenez? Donc c'est très important, même si ce que la personne vous a donné est insignifiant pour vous, est insignifiant aux yeux des autres, il faudrait dire merci. Le merci est très important. Et on nous apprend dans nos différentes religions que même si vous trébuchez, même si vous souffrez, même si vous êtes dans la douleur, il faut pouvoir dire merci pour ça. Merci à vous, Dame Ginette Fleur-Adondé, de nous avoir appris que merci est très important dans la vie de tout le monde. Alors, Dame Mathilde, est-ce que vous prenez toujours la peine de dire merci quand on vous fait du bien ou quand on vous fait du mal? D'abord, c'est quand on me fait du bien. Parce qu'on ne peut pas me faire du mal, je vais dire merci. Non, encore. parfois tu le dis sans le savoir. Alors, parce que quand tu es fâché, tu dis merci pour ce que tu as fait. Voilà. C'est quand même un merci. Je me tais calmement et je te regarde. Et quand je te regarde, tu sais ce que ça veut dire. Mais quand on me fait du bien, je dis toujours merci. Parce que c'est au moins important de reconnaître ce que la personne a fait. Même si c'est un petit geste, même si c'est un enfant qui vient de poser le geste, c'est important de lui dire merci. Et quand c'est comme ça, ça motive encore la personne à peut-être poser d'autres actes qui vont permettre à certaines personnes de se sentir heureuses ou même d'être à l'aise avec ça. Donc, en tout cas, je prends l'habitude de dire merci à ces gens-là qui me font du bien. Maintenant, quand tu me fais du mal, je ne dis pas merci automatiquement. Je peux être là et réfléchir à ce que tu as fait. Je dis, en tout cas, tu as raison. C'est pas de ta faute, en tout cas. Mais je pense que c'est une forme de merci également. Merci à vous, fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, d'être toujours des nôtres sur votre radio. Et comme vous le savez, votre santé est notre priorité. Nous allons savourer encore un bout de cette sonorité avant de retrouver Dame Mathilde pour nous donner le message de Dame Nature. C'est pas fini, moi je me lève et je veux danser. Chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga chaga, chaga chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga chaga, chaga chaga chaga. Ton onction et ta grâce, oh. Dans ce monde c'est tout ce qui me distingue, oh. Mais lendemain, oh, sans dans tes mains, oh, y a aucune difficulté qui t'arrête, oh. Non, je ne peux pas oublier l'endroit d'où tu m'as tiré. Ce que tu as commencé, je sais que tu vas achever. Et quand je viens douter, je sais que j'ai sa parole à mes pieds. Une lumière sur mon sentier, mon chemin à moi il est tout tracé. Il est l'alpha et l'oméga, toutes les richesses sont dans ses bras. Quel temps pour me plaindre, je ne suis pas un moindre. Je me lève, je célèbre, par amour il le fera pour moi. Quel temps pour me plaindre, je ne suis pas un moindre. Tu donnes beaucoup, Seigneur, je suis dans tes mains. Moi je crois c'est tout, tu t'occupes du lendemain. Même si l'on me parle, Seigneur, tu as le dernier mot. C'est pas fini, moi je me... Après avoir rendu grâce chaque matin, on doit vaquer à nos occupations. Mais pour le faire, l'esprit tranquille, le cœur léger, il faut savoir quel temps il fera. Pour savoir à quelle cadence je dois avancer pour ne pas me faire surprendre par les désagréments de la nature dans toute la journée. La réponse
pour ces différentes questions, c'est avec Mathilde Aymon, alias Dame Nature, dans ce studio. Alors, Dame Nature, est-ce qu'on peut... Je pense qu'on fera l'effort. Dame Nature a C'est pas dit facile, on fera qu'elle l'effort. fera l'effort de livrer les messages de sa Du patronne. moment où il n'y aura pas la pluie. Ah, Enfin, oui, je sais maman pas. m'a dit qu'il n'y aura pas où. C'est dans la soirée qu'on a 100% de chance de pluie. Ah, c'est ce qu'on Donc, dit, soirée dans la journée. c'est dans l'après-midi, ça vient là. Vous nous surprenez avec plus là. Et pardon, faut négocier avec ta Elle patronne. a déjà écrit. Hein. Oui. Donc, on n'a plus de négociation C'est avant. fini, On lance c'est déjà seulement, fait. on prend. Voilà. Alors, Tibus derrière la belle vitrée qui nous accompagne depuis 7h00 va nous aider à installer la rubrique météo du jour. Bonjour du côté d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, le soleil s'est levé à 6h38 et se couchera à 18h30. La durée du jour sera de ce fait de 11h52. Et puis en ce qui concerne les températures, ce matin à Abomey-Calavi, il y aura quelques nuages et pas mal d'éclaircies. La température sera de 27 degrés, mais celle ressentie sera plutôt de 30 degrés. Dans l'après-midi, toujours à Abomey-Calavi, il y aura un très beau soleil. La température sera de 29 degrés Celsius, mais celle ressentie sera plutôt de 30 à 32 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 8 km/h et orientation du vent sud-sud-ouest. Et puis on reste toujours à Abomey-Calavi dans la soirée. Il faudra vous équiper, voilà, comme je l'annonçais, parce que vous avez 100% de chance de pluie dans la soirée du côté d'Abomey-Calavi. De ce fait, la température retombera vers 28 degrés Celsius. Un petit tour à Porto Novo en cette matinée. La température affiche 25 degrés Celsius, mais celle ressentie sera plutôt de 29 degrés Celsius, toujours en matinée. Dans l'après-midi, préparez-vous à une température de 25 degrés Celsius également, mais celle ressentie sera plutôt de 36 degrés. Dans l'après-midi, toujours à Porto Novo, la température sera au beau fixe avec pas mal d'éclaircies également. En ce moment, le vent oscillera aux alentours de 8 km/h et par contre, orientation du vent sud-ouest, sud également. En soirée, toujours dans la ville de Porto Novo, il va certainement pleuvoir. La température retombera vers 25 degrés Celsius. Et puis du côté de Parakou, toujours en ce mercredi 6 novembre de l'année 2024, sachez que les températures sont entre 25, 27 et 30 degrés au cours de la journée. Escale à Cotonou. Avant de terminer ce tour de table, sachez qu'en matinée, la température est de 25 degrés Celsius dans votre localité, 27 dans l'après-midi et 26 dans la soirée. Les risques de pluie du côté de Cotonou, voilà, s'affiche à 25 en matinée, 27 dans l'après-midi et 99 dans la soirée. Ce sera tout pour le message de Dame Nature pour le compte de ce jour, amis auditeurs. Merci à vous, Dame Nature, de nous avoir livré les messages de Dame Nature Je vous en prie, Romaric. en ce qui concerne cette journée. Oui, Et nous savons donc sont à suivre de près. Si je peux mais le ne dire prenez ainsi. surtout pas ça au premier degré. Hein. Je dis ça, je ne dis rien. Ou bien Dame Ginette. Oui, il y a un message de Agbeta Oyo. Ah, d'accord. Il dit bonjour à tous. Je ne dois pas rester trop. Je dois suivre les news sur le nouveau président des USA. mais on le connaît déjà tous déjà. On connaît déjà le gars qui Et vient ça encore. vous fait plaisir, n'est-ce pas? On doit, monsieur Agotaoui doit nous expliquer comment ils ont fait et puis. Et pour son oncle est revenu Il est encore. revenu parce qu'on n'a pas compris. En tout cas, Mais- moi, j'espérais quand même que la plus grande démocratie du monde pourrait donner l'exemple d'une femme à la tête Oui. du pays pour quand même
essayer de booster les autres pays qui prennent encore le pas, tels que le Bénin, qui pensent que Moi, je ne voyais une même pas femme- encore ça là-bas. Pardon? Je ne voyais même pas encore ça là-bas. Comment tu ne vois pas encore ça là-bas? Genre, même si on ne voit pas ça, au moins ils allaient garder celui qui était là quand même. Oui. Bon, celui qui était là a laissé sa place Parce à, que- à la dame. Pour Parce la que, soutenir, bon, Oui, mais mais- quand même, on savait que ça Ça n'allait pas sortir ce qu'on Bon, voulait. honnêtement, moi, j'espérais quand même Un Parce que moi, changement. je un ne voyais changement pas, à la voilà. tête, Se prendre- un changement de Quand genre, même. je dirais. J'espérais quand même, après autant d'années de démocratie, exemple dans le monde, je m'attendais c'est une à ce démocratie, que hein. les Américains permettent à une femme de les diriger, mais ils ne sont pas encore prêts. Et ça m'aurait pas Un peu de étonné patience. Non. également. Oui. Bon, si aux États-Unis, ça échoue à élire une femme président, impossible vous chez nous, imaginez au Bénin, Non, ça Mais- c'est il faut- c'est la ça- génération après celle de nos enfants. c'est hein. ça, sinon c'est impossible. La génération après celle de nos enfants sera encore là, se dit, Ah. et nous battons pour l'égalité, nous nous battons pour la promotion du genre et Ça va l'épanouissement chauffer. de la femme, et le discours sera là pendant des générations données. On va Donc, pas durer pendant je- encore très je- longtemps. c'est quand même triste, c'est quand même dommage pour Ouais. ma part. Je suis pas de nationalité américaine. je pense que l'élection de Donald, de la réélection, je dirais, parce Oui, il était déjà Bon, par- il est on revenu. sait qu'il est habitué du pouvoir. voilà, donc je sais que à plusieurs égards, ça fait du bien à beaucoup de personnes, à tous ceux qui l'ont soutenu et autres, mais ça reste une sorte de recul, je dirais, de montrer Revenir que- encore sur c'était pas, ce Quand n'est même, pas, c'était pas sachant vraiment très très bien que intéressant. Bon, on dit la souvent- venue de Donald Trump a créé pas mal de choses dans ce pays. Hein. Voilà. Ouais. Mais bon, on va lui accorder le bénéfice du doute en espérant. J'ai des collègues de la Voix de l'Amérique qui ne font que crier pour dire ouais, parce que ils savent que sa venue va. En tout cas, ils disent que ça va booster beaucoup de choses. Je ne sais pas. De toutes les façons, Attendons de voir. les républicains sont de retour, donc voilà. Dame Jeannette, cachez un peu votre frustration sur ce Non, coup-là. non, je ne sais pas. Juste un peu. Cachez juste un peu votre frustration sur Kamala ce Harris coup. aurait pu être une républicaine, je l'aurais soutenue parce que c'est une femme. À mort. Oui, Oui, c'est oui. tout. C'est bon, c'est bon. Démocrate ou Ah. républicain, Que ça soit au moins une dame j'aurais pour aimé, changer le sincèrement, visage j'aurais aimé. des choses. Et je ne sais pas si vous avez lu la réflexion de Rekia Madougou par rapport à cette élection-là. Qui est sorti hier, je crois. Oui. Voilà, elle portait quand même assez d'espoir sur le fait que le plus grand pays en matière de démocratie puisse donner la leçon et permettre à une femme de s'asseoir dans le Impossible. fauteuil présidentiel. Il faut Mais bon, avouer que ce n'est pas pour devoir aujourd'hui. attendre. On va devoir attendre. Je trouve que Madame Harris a fait une très belle campagne électorale. Voilà. Elle avait des valeurs, elle avait quand même des points de vue assez crochus qu'elle portait. Donc, Hélas. Pour le moment, elle n'a pas pu décrocher ce qu'elle voulait, mais espérons que pour les fois à venir, on puisse changer. mais je ne sais pas, ce qui m'étonne dans cette campagne électorale, c'est la violence des thèmes de chaque candidat. J'ai été choquée. J'ai été choquée par la violence et je me suis dit, au Bénin, bon, on n'était pas... Ah, mais on n'était pas du tout dans Non, on dans n'était pas l'exagération. ça. On n'était pas du tout à côté de la plaque, c'est Non. le jeu politique. Si c'en est ainsi, le jeu politique, en tout cas, moi, je ne voudrais pas faire de la politique. Ça n'a jamais été une aspiration, tout quand même. Jamais. Tant mieux pour vous, parce que de toute façon, la frustration, il faut gagner rapidement là. Ah non, ça va. Je m'énerve très vite, donc je n'ai rien à faire en C'est ma politique. campagne que je Voilà. vais frapper les gens. Ils vont Ça va. Tu t'imagines un débat contradictoire avec ton adversaire, ça va finir en coup de poing. Oui, ça, là, là. En tout ça, cas, on va être là et je vais commencer Je à risque- dire à madame, c'est fini, vous êtes plus candidate. je risque d'enlever mon talon pour crever l'œil de quelqu'un. Tu vas me poser une question, je vais dire, ça veut dire quoi ça? Je n'ai rien à faire en Amis politique. auditeurs, vous avez compris, hein, les femmes dans ce studio, elles sont prêtes à tout. Pour, Inch'Allah. En tout cas, on a dit qu'on n'a rien à faire en politique. Mais- Même pas pour soutenir un candidat. Je n'ai rien à faire parce que
Dame Ginette, nous On avons dit compris. que chat, comment dire, souris saoulée connaît carrefour de chat. Donc, je sais ce qui me fait mal. Peu importe, de toute façon, tu es saoulé là. Tu sais que là, ce sont tes limites. Tu vas. Voilà, ça. la politique là, c'est un champ à ne pas moissonner. Je n'en veux pas. Ah, d'accord. Merci à vous, Dame Ginette, d'avoir donné votre point de vue sur la question que je n'ai même pas encore soulevé. Si tu soulevais là. C'est problématique. C'est Agbeta Oyo qui nous a permis de... De toute façon, il dit, je dois suivre les news sur le nouveau président. Ça veut dire qu'il est heureux. Oui, Bon, Il fallait au moins dire, je dois suivre les actualités, mais il a dit non, carrément là. les news sur le nouveau quoi. président On a compris. des voilà. USA. Ça veut dire qu'il est heureux parce que seuls ceux qui sont heureux de cette actualité-là pourront s'asseoir sur moi. Quand j'ai lu ça, j'étais découragée. Oh. Pas parce que j'ai quelque chose contre Donald Trump, pas du tout, mais j'aurais aimé quand même qu'on permette à une femme de montrer ce dont elle est capable. Vraiment. Et celle qui s'est présentée là, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève, mais je sais, à la suivre et à lire, j'ai beaucoup lu sur elle. Je sais si tout ce qu'on raconte sur elle est vérifié, est fondé. Je sais qu'elle a la capacité de gérer le pays. Mais bon. Apparemment, États-Unis, Bénin, on est tous. Ce n'est pas encore Pays trop. collé. Pays quoi? Pays collé. on est toujours pas prêt à voir une femme gérer. Je ne sais pas si c'est la peur, hein. Peut-être la peur. Oui, c'est là. Il y a la peur de également. voir une Et femme se faire dire plus que vous. C'est une femme qui va nous. Bon, gouverner. je crois que le débat va prendre encore autre aspect. Il va pas. C'est voilà. On va. Qu'est-ce qu'il dit? Nous allons poursuivre. Qu'est-ce qu'il dit? Nous allons poursuivre. poursuivre. Si on dit que c'est de ça qu'on va parler jusqu'à la fin de cette émission, tu ne pourras rien. Vous savez, Pour aller où? vous savez, Hein? ce que vous dites, ce n'est pas forcément ce qui est. Oui. Même Comment pas- ce qui est? Bon, Parce que dis-nous, vous dites donne-nous. qu'on a peur. Est-ce que toi, tu es prêt à voir une femme diriger le Bénin? Hein? La politique ce n'est pas ma tasse également, donc je ne Non, peux pas quand me même. prononcer là-dessus. Et Mais ça, en le tant que reprend. citoyen, est-ce Voilà. que tu es prêt à voir une femme diriger le Bénin? Une femme capable. Qu'est-ce que tu appelles les hommes qu'on Ils sont choisit là? incapables. Est-ce qu'on s'est posé la question sur Ils leur sont capacité capables, avant de ceux leur qui les ont accorder le choisis suffrage? ont sans doute posé la question sur les Donc, capacités depuis avant que de... tu as commencé par voter, tu n'as choisi aucun président de la République. On pourrait aussi se dire, on veut un homme capable, mais on ne dit pas ça. Mais tant que vous ne laissez pas la personne montrer de quoi elle est capable, vous ne saurez pas. C'est ce qui nous pousse à donner nos suffrages à des hommes qui viennent. Vous avez C'est ça. sans doute raison, c'est votre point de vue. Il faut qu'on on va dire retravailler cela pour que ça La puisse... mentalité Je surtout. pense que Exactement. Les militants ont besoin de s'informer sur les officines de garde. Il va falloir qu'on retravaille cela parce que c'est bon, on le dit ainsi, on rigole, mais c'est vraiment quelque chose de pertinent. Vous savez que lorsqu'il y a une femme qui est à la tête de quelque chose de sérieux, ça porte toujours ses fruits. Donc on peut essayer de donner aussi la chance à ces charmantes demoiselles, à ces charmantes femmes battantes pour qu'elles puissent nous montrer de quoi elles sont capables au moins une fois pour qu'on puisse en juger et non seulement nous barricader, nous prendre position sur ce qu'elles sont capables de le faire avant de leur donner les chances. Nous allons poursuivre un temps soit peu en musique avant de reprendre connaissance de ces officines qui nous ouvrent les portes en ce jour pour tous nos besoins pharmaceutiques. Ils disaient ce n'est pas normal. Undo anano fombo nano pacha iwe. Lituna game mako inde mangolo. Akuno de tibo no genom blodo. Nijolo mi malo eno genom blodo. Genom blodo. Genom blodo. Lituna game mako inde mangolo. Akuno de tibo no genom blodo. Nijolo mi malo eno genom blodo. Genom blodo. Llego mo pifote. Ponle ba uzume badaruye. Mo we enani. Como bifote, boleva no mo boletite, mo we enani. Anano pacha 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 Anano pacha, Anano pacha 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 anano pacha, Anano pacha 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 anano pacha. Anano. Alors, quelles sont ces officines qui nous ouvrent leurs portes en ce jour dans la commune d'Abomey-Calavi et environ? La réponse, c'est avec Mathilde Aymon.
compte des pharmacies de garde en ce jour dans la commune d'Alada, retrouvez la pharmacie Les Capucines de Sékou, pharmacie Atogon et la pharmacie Elle Elisabeth et Elle Beterza également. Dans la commune d'Abomey-Calavi, retrouvez la pharmacie Zingier, pharmacie Sainte-Marie-Élise, la pharmacie Fufamé, pharmacie Akasato et la pharmacie La Bénédiction. Toujours à Abomey-Calavi, un peu plus loin, nous avons la pharmacie Cité Arconville, pharmacie du Lac, la pharmacie Zopa Oluatobi et la pharmacie Godomain Centre. Du côté de Huida, en ce jour, nous avons la pharmacie Prunelle de l'Éternel, la pharmacie La Miraculeuse, la pharmacie Pao Capo, pharmacie Mère Elisabeth Nobre et la pharmacie Bena. Dans la commune de Toribosito, vous pouvez vous rendre dans la pharmacie Sainte Bernadette. Et puis, si vous nous suivez depuis la commune de Zès, sachez que 2 pharmacies vous ouvrent les portes aujourd'hui. Il s'agit de la pharmacie Nouvelle Ève et la pharmacie Le Lotus. Auditeur de Cotonou, en ce jour, la pharmacie Senazonga, pharmacie Jéricho, la pharmacie Fidjoseph, pharmacie Matisse et la pharmacie Aïdjedo sont de garde du côté de Cotonou. On poursuit toujours dans le littoral la pharmacie La Madone, pharmacie Le Conseil, la pharmacie Kadian S. Voudjet, la pharmacie Alafia et la pharmacie à Kokbato sont de garde pour le compte de ce jour également. Et puis, dernier tour de table du côté de Cotonou, vous avez la pharmacie Le Rocher, pharmacie Yenawa, la pharmacie Fidjoseph Plage et la pharmacie Adeshina. Du côté d'Abomey, en ce jour, vous avez la pharmacie Nouvelle Goro, voilà, la pharmacie du marché également. Du côté d'Agboigny, nous avons la pharmacie Nontémé, la pharmacie Vaison à Plazoué, voilà, et la pharmacie Grâce Divine. Du côté de Banté, la pharmacie Banté est de garde. Et puis, si vous nous suivez depuis Covès, sachez que la pharmacie Sainte-Croix vous ouvre les portes aujourd'hui. Amis auditeurs, ce sera tout pour la liste des pharmacies de garde pour le compte de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Mathilde Aïmouan. Comme nous sommes déjà dans l'actualité, la tendance actualité, nous allons enchaîner avec notre randonnée informative et installer la première qui consiste à faire la revue des titres. Dame Ginette? Je suis prête. Alors, Tibus, arrêtez-nous derrière la baie vitrée, la revue des titres. Bonjour à tous et bienvenue à la revue des titres des journaux parus ce mercredi 6 novembre 2024 et on démarre par le pays émergent qui titre ce matin « Situation critique chez les requins FC, les 65 millions de francs CFA, subvention gérée par l'ex-président Roch Saranieri et certains membres du bureau fait polémique des équipements sportifs acquis à crédit depuis un an. Le patron de la société Planète Sport, Touré Fizi, menace de porter plainte 6 900 000 à payer à l'entraîneur camerounais François Ngoum, alors que le solde actuel du compte est de 900 000. Le premier vice-président Athanas Bokor crie au scandale. Toutes ces informations sont à lire dans le pays émergent de ce jour. Autre actualité à la une du quotidien Le Pays émergent, coup de tonnerre au Conseil national des supporters du Bénin. 3 responsables d'associations sanctionnés pour des comportements peu orthodoxes. Le coordonnateur Atlantique Littoral mis en demeure. C'est à lire dans Le Pays émergent de ce jour qui cède sa place
Au quotidien, le Grand Mono a fait Balthazar Enonga en Guinée équatoriale, un gros coup politique au-delà de tout, titre le journal. Semaine nationale du numérique 2024, le Bénin lance la 5G et étend son réseau numérique. Incendie à Agonli, l'essence Bayo a encore fait des ravages, titre le journal. Présentation des lettres de créance, les ambassadeurs de la France et de l'Union européenne attendus au Bénin. Le potentiel à présent, désignation des membres du CES, remaniement ministériel et nomination de ministres conseillers. 3 cadeaux de talent à la mouvance. La fête s'annonce belle, titre le journal. 3 ministres annoncés pour être éjectés du gouvernement. Qui sont ces ministres-là? Peut-être vous les découvrirez dans les colonnes du quotidien Le Potentiel. Guinée équatoriale, Balthazar, le 16 crée l'hécatombe, une catastrophe sanitaire inévitable, titre le journal. Les solutions à explorer par l'État équato-guinéen s'étalent dans les colonnes de Le Potentiel. Projet de loi de finances gestion 2025. Les députés s'approprient le contenu au détour d'un atelier. Intense chaleur dans les maisons carcérales au Bénin. 2 décès à la prison civile d'Abomey-Calavi, titre le journal. L'événement précis à présent. Professeur Théodore Oulo sur l'affaire qualifiée de coup d'État déjoué. Il y a peut-être atteinte à la sûreté de l'État, dit le constitutionnaliste. C'est une information que vous pouvez lire dans les colonnes du journal L'événement précis. L'honorable David Camille Biokou, membre de l'UPR, après 2026, le pouvoir restera dans les mains de la majorité, dit le député. C'est une interview que vous pouvez lire dans l'événement précis de ce jour. Le matinal à présent, explosion d'un véhicule transportant du carburant informel. Le Bayor a encore tué, titre le matinal. D'importants dégâts matériels enregistrés à Agonli-Huego. Nécessité de changer de paradigme dans la gestion de la filière, titre le journal. Le Soleil Bénin Info a fait coup d'État au Bénin à la Criette. Bokor et Omeki à nouveau devant la commission d'instruction ce jour. À la date d'aujourd'hui, les juges conduisent avec efficacité ce dossier, titre le journal. La fraternité à présent se nomme 2024 face au défi des nouvelles technologies. Aurélie Adam Soulé Zoumarou prône la révolution numérique des médias. Atelier d'imprégnation et d'appropriation des députés outillés sur le contenu du projet de loi de finances gestion 2025. Ronumbo à présent, ça ne crée pas tout. Et si le président Talon écoutait la voix du peuple, c'est une interrogation. La réponse est allée dans les colonnes de Ronumbo. Le quotidien de service public La Nation à présent, semaine du numérique, des réflexions sur l'avenir de la presse à l'ère du digital, c'est allé dans les colonnes de La Nation. La Nouvelle Tribune à présent, le Bénin absent du top 10 de la fondation Mo Ibrahim, titre le journal ce matin. Matin libre à présent, Conseil de sécurité de l'ONU, le Bénin pour la réforme du droit de veto, quitte de l'unanimité du vote à la CEDEAO. C'est allé dans votre journal Matin libre et on retrouve les 4 vérités pour finir avec la une des journaux parus ce jour. Élection générale de 2026, l'appel de Karim Da Silva pour la continuité de l'héritage Talon. Il est de notre devoir de rappeler que ces actions s'inscrivent dans une lignée d'excellence remontant à ses ancêtres, dit-il. C'est allé dans les colonnes du quotidien Les 4 vérités. Assemblée nationale, les députés s'approprient le contenu du projet de loi de finances gestion 2025 et ce sera tout pour la revue des titres des journaux parus ce mercredi 6 novembre 2024 et parvenu à la rédaction de Radio Afrique Santé. Merci à vous, Dame Ginette Fleur. Attendez, pour la revue des titres, la randonnée informative se poursuit et cette fois-ci, c'est avec Mathilde Aïmoin pour la première note d'édition.
matinale. Réveillez-vous bien. Bonjour à tous, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Comment prévenir le cancer de la vessie et quels sont les facteurs de risque de la maladie? On en parle dans le registre santé. Les réseaux sociaux augmentent-ils le risque d'une dépression? Les hommes de la rue se prononcent sur la question et c'est dans un instant. Et puis, le pardon est-il nécessaire dans la vie? Comment faire pour oublier le tort subi? Restez sur Radio Afrique Santé, on en parle au cours de cette édition. Voilà pour les titres de ce journal. Les détails, c'est dans un instant. En cette année 2024, la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon a une fois de plus célébré l'excellence journalistique en Afrique. Cette année, 2 jeunes talents ont été distingués. Il s'agit de Victoire Adrienne Umbi, journaliste animatrice à Radio Mukodek en République démocratique du Congo, et à Daouda Konaté, technicien à la radio communale de Katiola en Côte d'Ivoire. Ils bénéficieront d'une formation de 4 semaines à Paris, entièrement prise en charge au cours du premier trimestre de l'année 2025. Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été assassinés il y a 11 ans à Kidal, dans le nord du Mali. Je ne m'y attendais pas du tout, mais vraiment, j'avais quand même à l'esprit qu'après, même si je ne suis pas lauréate, mais ce sujet allait parler d'une manière ou d'une autre. Parce que je savais que l'originalité de ce sujet se cachait dans le dialogue qui n'est pas toujours verbal. Eh ben, on se retrouve en présence de 2 personnes qui se battent et qui défendent des valeurs. Ben, je crois qu'il n'y a pas de secret. Leur sujet était en fait à l'image des personnes qu'ils sont. Et donc, voilà, c'est ça la bourse Dupont Verlon. L'objectif de RFI avec cette bourse n'est pas de tirer la couverture à elle, pas du tout. C'est de semer les graines d'un journalisme qui puisse se développer professionnellement dans tous les pays d'Afrique francophone et qu'il se développe ensuite à partir de ces graines-là. Voilà, c'est juste ça l'objectif. Je pense qu'au bout de 11 ans, il est en tout cas peut-être pas totalement atteint. On n'atteint jamais totalement un objectif, mais la graine est solidement plantée. Cette 11e édition de la bourse, ouverte aux 25 pays d'Afrique francophone, était organisée également au Bénin. 20 jeunes professionnels, à savoir 10 techniciens de reportage et 10 journalistes venant de 12 pays, ont été sélectionnés parmi 370 candidatures. Tous ont bénéficié d'une formation dans les locaux de la SRTB, Société de radio et télévision du Bénin, partenaire de cette édition, dispensée pendant 2 semaines par Rachel Locatelli, responsable de la formation à RFI, et Muriel Poupon, rédactrice en chef à RFI également. Parlons de notre sujet à présent, encore des prières pour la paix et pour implorer Dieu afin qu'il continue de protéger le Bénin. L'initiative émane du parti proche de la mouvance Bloc républicain. Les leaders de ce parti dans les collines ont réuni toutes les obédiences religieuses pour cette grande célébration en faveur de la paix. L'occasion était également propice pour rappeler les actions du gouvernement dans la localité et de présenter d'autres doléances. On écoute. Nous, aujourd'hui, à Banté, membres du parti Le Bloc républicain, nous sommes réunis. Nous avons appelé nos parents, nos militants. Nous avons demandé aux différentes religions de venir intercéder en faveur du Bénin en général et en faveur de son chef en particulier. Et pourquoi? Celui qui t'aime d'un amour particulier mérite une attention particulière, n'est-ce pas? Banté pris à travers le Bloc républicain pour le président Patrice Talon parce qu'il nous a aimés, il nous aime vraiment. Et je vais vous dire pourquoi. Laissons tomber les bavardages, tout ce que les gens font, les bavardages politiques. La réalité, c'est que notre commune est l'une des 2 communes qui ont trouvé grâce aux yeux du chef de l'État durant son mandat. À travers un programme, un projet spécial pour
pour la commune de Banté. Un programme qui n'a jamais existé depuis que Banté a été créé, je vais dire. Nous avions suivi, nos populations ici avaient aimé, adoré, adulé des gens qui ont gouverné ce pays. Mais personne n'a pensé à nos hôpitaux. Personne n'a pensé à nos marchés pour permettre à nos femmes, à nos hommes d'aller chercher l'argent à travers les activités marchandes pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Personne n'a pensé à nous donner de l'eau potable. Allez aujourd'hui à Badon, allez aujourd'hui à Koko, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez voir des châteaux d'eau. Un programme bien vaste qui concerne l'électricité également et les routes. Quelqu'un qui a pu penser un tel projet pour notre commune. Un projet que toutes les communes, les 77 communes du Bénin n'ont pas eu la chance de bénéficier. Quelqu'un donc qui a pu penser à nous d'une manière particulière comme ça, nous ne pouvons pas le relâcher. Comme vous le savez, le mois de novembre est consacré aux différentes formes de cancer qu'on retrouve chez l'être humain, en particulier chez les hommes. Nous nous intéressons aujourd'hui au cancer de la vessie qui touche généralement les adultes plus âgés. De manière générale, il est diagnostiqué tôt quand il peut être encore traité. Toutefois, il est susceptible de réapparaître. Quels sont les facteurs de risque associés au cancer de la vessie et comment peut-on le distinguer? L'infirmier Fiacre Koudjina nous renseigne davantage. Le cancer de la vessie est une maladie qui est souvent liée à divers facteurs de risque. Et parmi ces facteurs de risque, nous avons des facteurs de risque modifiables et d'autres qui ne sont pas du tout modifiables. Au nombre de ces facteurs, nous avons le tabagisme, l'exposition professionnelle aux produits chimiques. Il y a certaines professions dans lesquelles les travailleurs sont exposés à des substances chimiques comme les amines aromatiques qui sont souvent utilisées dans les industries de caoutchouc, de cuir, de teinture ou de plastique. Donc cette exposition augmente le risque du cancer de la vessie. Alors toujours comme facteur de risque, nous avons les antécédents familiaux et génétiques, les inflammations chroniques de la vessie, l'âge, le sexe, la consommation d'eau potable contaminée, les traitements médicaux antérieurs, les facteurs alimentaires et enfin des infections parasitaires comme la schistosomiase. La gestion des facteurs de risque du cancer de la vessie repose essentiellement sur des mesures de prévention et des actions qui visent à réduire l'exposition à ces risques. Alors, il faut arrêter le tabac, il faut réduire l'exposition professionnelle aux produits chimiques, il faut faire le dépistage pour les personnes à risque, il faut prévenir les infections chroniques et inflammatoires, il faut prendre des précautions liées à l'eau potable. Il faut savoir gérer les traitements médicaux qui augmentent le risque de cancer de la vessie. Il faut essayer d'adopter un mode de vie très sain. Donc le mode de vie, ça passe par le régime alimentaire équilibré et une activité physique. Parlons à présent d'un autre sujet. L'on entend souvent dire que lorsqu'on se rappelle toujours des torts que quelqu'un nous a causés, cela veut tout simplement dire qu'on ne l'a pas pardonné. Pardonner, est-ce oublier? La réponse, c'est dans ce micro-trottoir signé Carmen Rodéou. Pardonner peut entraîner le fait d'oublier un tant soit peu le mal que quelqu'un nous a fait. Il est difficile d'accepter que notre entourage nous fasse du mal. Et quand on arrive à dire je pardonne, ce n'est pas sûr. D'ailleurs, ce n'est pas sûr qu'on pardonne. Et c'est quasiment impossible d'oublier. Parce qu'à chaque fois que tu vas peut-être croiser ce dernier, systématiquement, tu vas te rappeler de ce qu'il t'a fait. Pardonner et oublier, ce sont deux thèmes différents. Pardonner ne veut pas dire oublier. La personne peut te pardonner, mais peut ne pas oublier. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Parce que quand quelque chose t'a fait mal, au point où tu ne t'imagines pas, mais au point où tu ne t'y attendais pas, tu peux pardonner, c'est vrai. Mais à chaque fois que tu vois la personne qui t'a offensé, tu te rappelles de ce que la personne a fait, même quand tu n'as plus de rancune envers cette personne. Ce n'est pas vraiment oublier, c'est plutôt de se dire oui, c'est passé, mais quand même on n'oublie pas. On n'oublie pas vraiment si c'est qu'on a vraiment mal. On peut pardonner, mais oublier, je ne pense pas que ce soit vraiment possible. Il peut arriver qu'on oublie avec le temps sans autant vouloir l'oublier. Mais si c'est qu'on a mal par rapport à quelque chose et on dit oui, je te pardonne et que ce qui a vraiment causé le mal est toujours là, on n'oublie pas. En un mot, il est difficile de recoller les morceaux d'un verre cassé.
Je l'annonçais en début d'édition, les réseaux sociaux peuvent amplifier la dépression en créant une comparaison constante avec les autres où les vies idéalisées et les moments de bonheur mis en avant peuvent accentuer le sentiment de solitude ou de mal-être chez certains utilisateurs. Pendant que d'autres pensent que les réseaux sociaux aggravent la dépression, pour certains, c'est tout le contraire. Écoutons les deux points de vue dans ce micro-trottoir réalisé par Samuel Cora. Selon moi, les réseaux sociaux aggravent la dépression parce que peut-être la dépression dont la personne souffre est due à l'effet sur les réseaux sociaux. Maintenant, le fait d'être encore tout le temps sur les réseaux sociaux pourrait aggraver son cas. Le mieux, c'est de rester un peu éloigné pendant un moment des réseaux sociaux. Moi, je dirais oui, je dirais non. Les réseaux sociaux peuvent aggraver la dépression, comme ils peuvent sortir quelqu'un de la dépression. Quand tu es sur le réseau et que tu es déprimé, tu pourrais tomber sur des contenus, lire les contenus qui vont te soulager ta dépression, qui vont beaucoup t'aider. De la même façon, tu pourrais tomber sur des contenus qui vont aggraver ta dépression. Oui. Pourquoi j'ai dit que les réseaux sociaux aggravent la dépression? En cela que tout ce que toi tu ne connaissais pas, quand tu viens, tu partages tes expériences afin qu'on puisse te conseiller, afin que ceux qui ont déjà eu plus d'expérience ou bien qui ont déjà pris par là puissent te conseiller, te conseillent. Au lieu de te conseiller, ils vont pas le faire. D'autres vont le faire. Ceux qui sont de bonne foi vont le faire. Mais d'autres qui ne sont pas de bonne foi vont prendre ton expérience, ton histoire pour commencer par mal te parler, pour commencer par encore plus te faire culpabiliser. Moi, je ne pense pas que les réseaux sociaux peuvent être source de dépression parce que quelqu'un qui est connecté, quelqu'un qui est attaché à la connexion, qui se connecte tout le temps, ne peut pas être ennuyé. Quelqu'un qui écrit avec ses proches, qui écrit à ses amis à travers le réseau social et qui est connecté, qui voit les publications, tout ça lui permettra de se distraire, de se désennuyer. Il faut forcément pas sortir, aller prendre de l'air avant d'être désennuyé, non. Même chez soi, même à la maison, dans sa propre chambre, on peut être là et grâce au portable, on n'est pas ennuyé. 7h48 dans les studios de Radio Afrique Santé. Voilà, le sport s'installe à présent. Le grand retour de Neymar sur les terrains après plus d'un an d'absence vire au cauchemar. Entré en jeu lundi pour son deuxième match de la saison, l'attaquant brésilien retourne déjà à l'infirmerie. La raison, une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. La star Orived est en effet touché à la cuisse lors de la réception du club iranien en Ligue des champions asiatiques. Une nouvelle tuile qui n'a pas manqué de faire réagir l'ancien du Paris Saint-Germain. Sur son compte Instagram, le joueur de 32 ans espère très vite rejouer à nouveau. Je cite, « J'ai eu une crampe mais c'était très fort. Je vais passer des examens et j'espère que ce n'est rien de grave. C'est normal que cela arrive après un an. Les médecins m'avaient déjà prévenu. C'est pourquoi je dois faire attention et avoir plus de minutes pour jouer. » Fin de citation. Lors d'un autre message publié sur Instagram, il a félicité son équipe pour son grand match tout en ajoutant qu'il était très heureux de pouvoir rejouer à domicile. Et c'est avec cette note sportive que s'achève ce bulletin d'information. À la présentation, je suis Mathilde Agnemont. La mise en onde a été assurée par Tibus Arré-Renaud. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un instant. Réveil matinal. Réveillez-vous bien. Yahweh annoncea. Peter Bits, baby. Go see village, go up, put on some tanga. But no over gaga, one JB diga. Put on no way, my fire, cows and some chica. Joy no dem, people no level bloodica. I got nothing for my pocket, nothing for my freezer. They call me for giveaway. You beg for 2K. You shall far away. You won't pretend. Come don't go jaye. Jero ju aye. Na papa jero village. Mama jero village. Otonuka do so
De retour dans nos studios, nous disons un grand merci à l'équipe de Mathilde Aïmoin. Mathilde Aïmoin, voilà. Ah, parce que Aïmoin, que tu as dit là, c'est pas moi. À l'équipe de Mathilde Aïmoin, voilà. Voilà. Afifamen ou encore Non, MC c'est Mathilde. pas Afifamen. Mathilde Aïmoin, point barre. Afifamen. Afifamen également. AMC Mathilde. Je suis Mathilde Amatoto. Aïmoin, merci. Dis-lui de C'est bon. prononcer mon prénom indigène. Faut prononcer, on va voir. Nous vous disons merci de nous avoir Tu savais renseigné que tu ne connais pas. Il connaît, mais il peut pas. Tu vois. sur les actualités d'ici et d'ailleurs. Il y a une... Le il peut pas là que je ne comprends pas. En Il y a fait. une... Le il peut pas là, c'est quoi? Il prépare comment? Je ne peux pas comment. Son prénom indigène, c'est comment? C'est Yaïnou. Non. Amaro Yeloïn, c'est... Yaïnou, c'est pour les femmes. Yeloïn, c'est pour mon chien. Voilà. Comment il s'appelle? En fait, je connais, mais j'ai oublié. Yseignon. Voilà. Parce que j'ai déjà vu ça. C'est l'évangélique de la maison, Yseignon. Ginette a franchi la ligne rouge. On dit. Donc, Abadjo, il nous gave Ginette de paroles bibliques ici. a franchi la ligne rouge, donc Yseignon. elle méditeur de Radio Afrique Santé. Amisayon. Restez jusqu'à la fin pour Nous savoir nous comment est-ce qu'on appelle Ginette dans nos langues à la maison. Bon. Même si tu ne dis pas, je vais même pas te donner et comment dire. Nous allons quand même poursuivre avant de revenir sur les histoires de prénoms indigènes et tout ça. Ce sont des histoires. C'est une autre Les histoire prénoms qu'on raconte. indigènes, c'est ce qui nous caractérise en réalité. Le reste là, c'est pour blanc. Vous aurez le temps d'en discuter tout à l'heure à la fin de cette Romaric, voilà. Yseignon. Et si on l'appelait Yseignon sur l'émission? C'était mieux, monsieur Yseignon. À partir de demain, c'est monsieur Yseignon. Quand tu vas dire bonjour Mathieu, tu vas dire bonjour Yseignon. J'espère que vous allez bien. La musique, s'il te plaît. C'est quoi le prénom indigène? Tu mets la musique là. Quel est le prénom indigène de Tibus? On va deviner, par exemple. exemple. C'est là. C'est pas ça. Non, il n'a pas de... Tibus, ton prénom indigène, s'il te plaît. Il n'a pas. Ah, il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas. On va te donner un natif d'Abomey qui n'a pas de prénom indigène. Tu vas t'appeler Agmainzou. Mon prénom indigène, c'est personnel. Comment c'est personnel? Ah, c'est quoi ça? Vous voyez, on va savoir. Je veux le savoir tout de suite. Vous voyez ce que je vis, non? Regardez. Vous voyez la télévision, non? Comment c'est? Vous voyez comment elle me traite dans cette maison ici, non? Si quelqu'un veut qu'il vienne t'aider. Yseignon. Ne vous dérangez pas, vous venez, ils vont vous pleurer encore. Elles sont comme ça, moi je suis habitué. Je vais vous faire voir comment elles me mènent la vie dure à Radio C'est pour Afrique la bonne Santé. cause. Et voilà, c'est toujours la formule magique, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Oui, allez, Anan, ils sont ici pour ça. Nous allons souffler un peu en musique. Avant de les retrouver encore, nous manger la tête. Tout le temps, Momo, pour toi, là c'est comment? Bah, non, tu as mis tout le temps, on dit moqué. Délocalisé, mais I don't have money. De tout le temps, non, mon mine de 100 mais problème des adouans, de tous un ton de 100 mais. On nous champagne de pas vivre, mais t'habites toujours frais, tu vois tant gamado. Pourtant, oui, nous, on entend, tu dis, n'a pas veillé, mais on peut aller dans le check. Et que tu dis, mon nom, mon médé, de mon nom, mon qu'on a déjà pas de l'église. Chérie, coco, non, follow. Non, c'est pas nos moments. Reviens plus tard, dans ton mi-baco. Client, ton bateau. Ma chérie, go. Merci à tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur TikTok, Facebook, YouTube ou sur www.radioafriquesanté.com. Vous êtes bel et bien sûr Radio Afrique Santé, comme je l'ai dit, c'est votre émission Réveil matinal que vous êtes en train de suivre en ce moment. Nous sommes en train de savourer la sonorité de Diblo et de Boé, voilà, problème que nous allons
fait taire un mot, un tant soit peu, voilà. Pour poursuivre avec notre revue littéraire, moi je suis tellement impatient que tout le blabla que j'étais en train de dire là, j'avais même envie de dire, bon, amis auditeurs, revue littéraire, et puis on a là commencé, mais il faut quand même que je dise quelque chose. Ceux qui pensent que Romary souffre entre nos mains là. En tout cas, elle est souffrante dans mes mains. Mais je vous laisse quand même vous défendre un temps soit peu. Tibus, nous allons permettre... Il faut me laisser, je vais annoncer ma rubrique et savourer ma partie préférée dans cette histoire-là. D'accord? Tibus, avec ta permission, comme Dame Ginette est déjà prête, comme toujours, nous allons installer la revue littéraire afin de nous baigner dans l'univers littéraire de ce matin. Bonjour à tous. Comme vous l'avez remarqué depuis hier, c'est un recueil de poèmes qui nous accompagne pour le compte de cette semaine dans la rubrique Revue littéraire. Le recueil de poèmes qui nous intéresse donc cette semaine est de Marcel Christian Ogundele et le titre c'est Tu le diras. Et c'est un ouvrage qui est le journal de bord d'un enfant qui communique avec ses amis, sa famille, la nature et les choses de la vie. Marcel Christian Ogundele a baigné dans la poésie depuis l'enfance. Son père était poète. Il est né au Bénin, il est béninois, il est passionné d'écriture depuis l'âge de 12 ans. Diplômé de l'Académie d'Orléans, il est titulaire de master en management des entreprises. Et en 2012, où il sortait ce premier recueil de poèmes, il était cadre supérieur au sein du groupe CFA Motors. Le premier poème pour le conte de ce matin, le titre « Une heure avant ». Ce matin de janvier, avec son lot de froid, de vent et de pluie, à l'aube où mes yeux veulent dormir un peu, à l'heure où tout de même Paris s'étire de son lit. Ce matin, j'étais debout comme un soleil en forme de joie. Était-ce pour un rendez-vous galant avec la lune? Était-ce pour une soirée sucrée à l'eau de vie? Je ne devais rater cette rencontre avec ma vie. C'eût été pour moi un regard fané dont j'aurais souffert comme des rares fleurs ou des cassures de branches, malgré une nuit si douce et presque blanche, avec la peur d'un réveil qui n'aurait pas sonné. Ce matin, l'avenir était prêt et heureux de rencontrer ma fille. Gare Saint-Lazare, afin de faire ensemble un bout de chemin et de faire Cosette, instant magique de complicité entre le ciel de l'embauche et ma fille jusqu'à Colombe. Parce que pour rien au monde, la vie n'aurait raté ce rendez-vous filial et paternel. J'ai si bien dormi hier à ne pas fermer la porte de mes yeux, qu'à notre rendez-vous, gare Saint-Lazare ce matin, mes pieds sans me consulter sont arrivés une heure avant. La porteuse de jumelles. Dans ses yeux pères, deux petits cœurs battent. Dans sa chambre, elle doit se résigner à l'attente des roses sans racines. La porteuse de jumelles, elle plante le jardin au bout des mamelles. Dans son cœur, elle sent que quatre yeux faits. Au bout de sa douleur, elle verra pousser deux petites têtes. La porteuse de jumelles, son époux assure la veille. Il travaille pour elle. Il laboure la terre pour qu'ensemble avec elle, ils bâtissent leur chaumière. La porteuse de jumelles, elle plante le jardin au bout des mamelles. Au bout de sa douleur, il y aura la joie, puisque dans sa demeure, il y aura deux jolies petites voix. On a parlé de la porteuse de jumelles. Je crois que les jumelles sont nées et elles ont nom Chola et Femi. Deux petites lunes qui s'ouvrent dans ma main. Elles brillent ensemble comme deux feux du destin qui illuminent demain en toute innocence. Deux petites lunes. L'une curieuse veut escalader l'air. Elle pose mille et une questions. L'autre regarde et veut apprendre. Bientôt, elle posera ses questions. Deux petites lunes.
Pour l'une, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. À l'autre, je dis les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Et tous les trois, ça nous fait quelque chose. Je voudrais leur apprendre les mots des choses de la vie, mais elles sont dans l'insouciance et elles m'apprennent le beau langage du lait et de l'innocence. Mon grand frère, j'ai vu le fleuve dans la douleur, il est passé près de l'océan et du malheur. J'ai vu le fleuve souffrir, dépouillé de tous les poissons, et le soleil avaler tous les cinglés de sang. Mais la pluie dans sa bonté tombera sans réveiller le tsunami, ni l'ouragan de l'éloignement. J'ai vu le fleuve refleurir dans la douleur, comme mon frère des Antilles rescapé au Souris-Mille. Le serpent de ma mère. La corde invisible de la pédanou, le serpent de mon enfance. Quand il venait voir sa pédanou, on le retrouvait tôt le matin, sage et bien enroulé dans le jardin. Il venait pour ma mère, pas pour nous, rôder autour de mon enfance. Alors ma mère avait compris, c'était le python de la pédanou, le serpent de mon enfance. Quand il venait voir sa pédanou, parfois dans le noir rampant du soir, il se blottissait sous la moire. Il venait pour ma mère, pas pour nous, s'enrouler autour de mon sommeil. Alors ma mère avait compris que l'heure des sacrifices était venue. Il fallait donner aux dépourvus, l'heure de l'aumône avait sonné. Il fallait donner aux handicapés. La corde invisible de la pédanou, le serpent de mon enfance. L'oncle, le blanchisseur gardien du temple demeure, venait le chercher en chantant ses louanges. Ma mère avait compris le message. Alors, on le regardait partir sagement dans les bras du blanchisseur vers le temple demeure et on implorait la prochaine visite. La corde invisible de la pédanou, le serpent de mon enfance. On peut s'arrêter? Encore un dernier pour la route, ça voilà. Sinon, Dieu aussi, ce n'est pas grave. Le serpent de ma mère, c'était pas fini. Quand ma mère mourut, le python disparut. Il avait compris que sa fille était partie, s'enrouler autour de l'éternité, et de ma vie qui depuis est lisse comme le ventre du serpent de mon enfance. L'enfant et sa mère. Sur son bureau en couleur d'eau, sa photo éclatante comme un soleil dans un pot. Il s'y noie. Elle le voit par le miroir de l'air noir. Elle marche loin dans l'espace et le temps, pourtant sur sa photo, il la sent. Elle a le sourire de la Vierge des Églises. Il a la mélancolie de l'enfant meurtri, l'enfant soucieux de l'absence du jour, la mère ravie de la solitude des étoiles. Dans son cœur, il tombe une pluie de joie. Dans ses bras, le son sourit de la mère qui suit doucement ses pas. Il voudrait la chérir encore un peu. Elle veille sur son trésor depuis les cieux. Sur lui, elle veillera. Pour elle, il réussira. Sur son bureau en couleur d'eau, sa photo éclatante comme un soleil dans un pot, l'enfant soucieux de l'absence du jour, la mère ravit la solidarité des étoiles. Le dernier pour le conte de ce jour a pour titre Ma môme. Elle n'est pas de sable insalubre, elle n'est pas de cœur lugubre. Comme une fleur desséchée qui pleure, elle est douceur dans sa demeure. Ma môme, elle n'est pas un matin paresseux, assis sur une natte lacérée et malheureuse, comme un pagne que le poids des fesses déchire, elle vend au marché pour nourrir son fiancé. Ma môme, elle n'est pas un midi capricieux, mangeant la haine des passants malicieux, comme un plat délicieux de tristesse, elle cultive la tendresse pour trouver la sagesse. Ma môme, elle est belle comme une femme faite de fleurs, elle est belle comme une eau de douceur, c'est dans sa ferveur
qu'elle vit son bonheur. Merci à vous, Dame Ginette Fleur Adondé, d'être également une très bonne lectrice. Voilà. Sinon que ce n'est pas tout le monde qui peut nous faire voyager en étant assis comme ça, avec une très belle voix. Pour des poèmes très bien écrits comme ça. Si on y réfléchit bien, on peut prendre encore un dernier avant de partir. Non. Mathilde, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est Romaric qui va décider. Hein. S'il veut écouter encore. Bon, si je dis encore là, il faut dire encore un peu. Faut pas compter sur moi. Est-ce que tu vas assurer mon déjeuner de ce jour? Petit déjeuner comme... Amis auditeurs de Radio Afrique Santé. Ah, d'accord. Que vous soyez sur TikTok, Facebook, YouTube ou sur www.radioafriquesanté.com. Vous êtes sur votre émission Réveil matinal et nous venons tout juste de suivre la revue littéraire avec Dame Ginette Fleur Adondé. Nous allons poursuivre, mais cette fois-ci en musique. Attends, quelque chose m'a piqué dans la poème, et enfin, dans la poésie de ma môme. On a dit que quelqu'un, comme une fleur desséchée qui pleure, elle vend au marché pour nourrir son fiancé. Pourquoi? Surtout, ne me pose pas la question. Bon, pour nourrir qui? Est-ce que, bon, on va pas être la génération de ces jeunes dont, enfin, on va finir avec les hommes qui vivent au crochet de leur fiancé, de leur épouse, de leur... Bon, on va être la génération sans pique-assiette. On va pas œuvrer pour ça, sinon j'ai un peu... ça mérite un peu quand je lis des choses comme ça. On va pas nourrir un fiancé. C'est même pas encore un époux. On va se dire... Et travailler pour nourrir celui-là. Tu nourris un fiancé et le con, il s'en va ailleurs pour aller vivre au crochet de quelqu'un d'autre. Et puis finalement, on va retrouver une génération de 3 grands-pères qui n'ont rien foutu parce que le premier a passé son temps à sauter de femme en femme pour se faire nourrir. Le second a compté sur sa fiancée. Et le troisième est assis là. Il attend également la petite qui va naître. Non. Et on va finir avec ça. Allez travailler, levez-vous s'il vous plaît. Ça me rappelle l'histoire d'un film qui s'est terminé dernièrement sur la télévision, une télévision ivoirienne, fouteuse de troubles. La fille est vendeuse d'attiqués et le gars est footballeur. Et elle prend l'argent de son père, elle investit même sur le gars, pensant que le gars devait aller footballeur professionnel. Il allait à l'étranger, il est revenu, il a même pris l'une des meilleures amies de la fille. Tu vois ça? Donc, et finalement, qu'est-ce que ça a créé? Moi, j'ai travaillé, mais toi, tu as pris pour aller faire ta vie. Non. Donc, on ne refuse pas de vous aider par moment, mais venir rester sous le coup de quelqu'un. Que l'assistanat soit ad vitam aeternam, ça veut dire que même quand tu meurs, les biens que tu as laissés, il doit s'en accaparer. Non. Si on vous donne siffler, je vous jure. Non, mais c'est la vérité. Non, ce qu'on dit tout doucement là, on en parle sur un ton blagueur et tout, de plaisanterie, mais en réalité, c'est un problème aujourd'hui que les jeunes, surtout les hommes, ne veulent rien faire. Ouais. On a beau dire les femmes sont matérialistes, mais aujourd'hui, enfin, je prends le défi de faire un magazine de 26 minutes et de vous prouver que les hommes sont plus matérialistes aujourd'hui que les femmes. Et ils le sont d'une façon assez stylée, ça ne se voit pas quoi. Voilà. Ils le font en toute élégance, mais ça reste ils sont matérialistes et c'est dommage. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on verra une génération de 3 grands-pères qui n'ont rien foutu parce que le premier grand-père a passé tout son temps à vivre au crochet des femmes et n'a rien réalisé pour le second grand-père qui a pris le temps de marcher sur les traces de son père, ainsi de suite. Donc, chers hommes, réveillez-vous. Quand il s'agit de parler des femmes et de dire les femmes ne font rien, elles sont paresseuses, elles font de la prostitution. Aujourd'hui, les femmes travaillent. Aujourd'hui, les femmes travaillent. L'homme a beau avoir l'autorité du foyer et tout, mais c'est la femme qui a le pouvoir. Les femmes travaillent.
Aucune femme ne veut rester là et va subir les injures à longueur de journée. Non. Tu ne fais rien, tu ne m'apportes rien. Non, aucune femme ne veut vivre ça maintenant. Donc si on doit Si encore Mathilde et moi, on travailler... se réveille à 6 heures pour être ici, c'est bien parce que on a des défis, on a des objectifs à atteindre. C'est compliqué. Et comme ça, moi, si un homme ne travaille pas, je peux pas. Tu peux pas quoi? Je ne peux pas sortir avec lui. Je suis désolée. Tu peux pas quoi? Non, disons la vérité, je ne peux pas. Sonayon. Par exemple, quelqu'un vient, maintenant il n'a pas de boulot quoi, et il ne veut rien faire de ses 10 doigts. Je ne peux pas. Non. Sonayon ou Moi, je me réveille à 6 heures. Toi, tu dors. Ils ont de ces mots-là pour vous appeler à la patience. C'est ça. Il y a Sonayon, il y a Elavayon, il y a Doji, Kamekoto. Ça là. Non, disons-nous la vérité. Tu fais un peu, je fais un peu, ça peut aider. Mais moi seul, à quel moment on va acheter ciment? Si je parle à mes auditeurs, vous allez dire que bon, il taquine trop les femmes dans ce studio, mais vous voyez, je n'ai rien dit. Non, toi-même, Romain, dis la vérité. Quelle Est-ce vérité? que toi-même, tu trouves ça normal que des hommes soient là et qui ne fassent rien de leurs 10 doigts? Moi, je me lève toujours tous les 6 heures pour venir ici, non? Voilà. Ok, non, Donc, est-ce que toi, tu n'es pas représentatif de tous les hommes. Voilà. Il y en a qui à cette heure-là où nous parlons, il est 8h12, ils sont couchés encore. Et c'est à 9h, tu passes devant leur porte, ils sortent avec un gobelet, avec une brosse, ils sont dans des culottes bizarres. C'est pour faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? À promener chez les gens pour les voir les gobelets. Un homme qui se soucie et qui sait, un homme qui se soucie. On a beau dire, les gens, les hommes surtout sont fertiles, sont débordants de choses là. Quand il faut dire que la femme doit travailler, la femme est ci, la femme est ça. Mais et les hommes alors? Un homme qui sait que la femme dépend, que de lui doit dépendre et une femme et peut-être des enfants, ne peut pas être au lit jusqu'à 9h. Au nom de quoi? Ça veut dire qu'il continue quelque chose, c'est un pic-assiette. Tu ne peux pas dormir au-delà. À moins que tu sois, je ne sais pas, un travailleur de nuit et tu es rentré tôt le matin à 6 heures, on peut te permettre de dormir jusqu'à midi si tu veux. Voilà, mais quand même. Toi, tu ne fais rien, toujours tu dors. Tu regardes les matchs de foot, c'est toi qui paries. Ou bien il y a cette habitude-là que certains jeunes, tu vas les voir assis devant une poste télé en train de jouer PlayStation. C'est ça. La personne qui a acheté pour mettre dans la maison, là, c'est la personne. Il faut laisser faire de PlayStation. Là. Ce n'est pas parce qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas qu'on n'a pas le droit de se distraire. C'est parce que tu joues ça. C'est à cause de ça que tu défends ça. On dit qu'on est dans une société conservatrice, dans une société traditionnelle. On dit nous mais aujourd'hui c'est le contraire. On voit il y a des femmes qui sortent, qui bataillent dur, qui se battent pour se réaliser et des hommes qui préfèrent être au Kwebessou, je ne sais pas quoi, rester à la maison. Hier, moi je venais, j'ai vu pas mal de personnes déjà en éveil, en circulation. Je me suis dit, mais les gens ne dorment plus réellement. Hein. En majorité, c'était des femmes. Oui. Disons la vérité, c'était des femmes. Et celle qui va aller vendre la bouillie, en tout cas, c'était des femmes. Mais si c'est comme ça, si ça là, tu vas tomber sur quelqu'un qui ne fait rien, mieux tu restes célibataire. Non, on ne peut pas. Travailler. D'accord. Apporter un peu d'argent à la maison, ne dormez pas jusqu'à 8h30. Les hommes à l'écoute de Radio Afrique Santé, si vous avez des amis qui sont en train de flammader, dites-les en même temps. Que des femmes ne veulent pas, les femmes d'aujourd'hui ne veulent pas des hommes qui ne foutent rien. Voilà. Levez-vous très tôt les matins. Merci. Trouvez toujours quelque chose à faire. Même si c'est pour balayer la maison. Histoire de rapporter de l'argent à la famille, à la maison, pour prendre soin de vos enfants, de votre femme et de vos parents. Fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, vous êtes à l'écoute de votre émission Réveil matinal. Nous allons souffler en musique. With a beat up. Voilà. Ah yeah. Ouvre-moi la porte, bébé, c'est moi qui toque. J'ai goûté au poison, donne-moi l'antidote. Touche mon cœur, voir, bébé, c'est pas du toc. C'est à moi qu'il faut te confier, pas TikTok. J'avoue que j'ai été pas si top. L'amour était si fou. T'as douté, ouais, non, pour me, bon, non, pas d'ici, non, rien si fou. Même si tout était si flou. Ouais, donc, pendant y'a si flou. À vivre de nos semi, reste synonyme. Besoin de doser flou. Besoin de suis dans un salé. Dire un programme pour moi,
L'antidote, c'est la sonorité de Chris Va que vous savourez en ce moment. C'est beau l'amour, mais travaillez, sinon que vous n'aurez pas de femme célibataire, oui, pour vous. Qu'est-ce que les astres nous réservent pour le compte de ce jour? La réponse, c'est juste dans un instant, mais bien avant, antidote. Mercredi 6 novembre de l'année 2024, l'horoscope du jour, c'est dans un instant. En direct du studio Vincent Folly, Ami Bélier, vous réaliserez que vous avez les mêmes conceptions de la vie que votre conjoint et des aspirations communes. Si vous êtes célibataire, vous allez enfin connaître le grand frisson, mais l'intensité de vos émotions vous fera penser, même malgré vous, que cela ne peut pas être réciproque. Amis taureaux, risque de rivalité amoureuse ou d'un sentiment de jalousie injustifié. Faites en sorte de ne pas agir avec impulsivité. Grandissez un peu et faites confiance à votre partenaire pour une fois. Pour les Gémeaux, votre pouvoir de séduction fonctionnera mieux que jamais et vous mènerez vos proches par le bout du nez. N'en abusez pas, sire par malheur l'effet positif prenez fin, vous aurez les retombées aussi vite qu'elle est apparue. Amis Cancer, une belle amitié amoureuse est à l'origine de votre plénitude sentimentale actuelle. Vous êtes sur un petit nuage, mais vous n'osez pas avouer vos sentiments. Lancez-vous. Si vous vivez un couple depuis un certain temps, faites attention de ne pas tomber dans la routine. Pour les rois de la forêt, au travail, vous saurez profiter de toutes les occasions intéressantes et vous réussirez à consolider votre position. Amis vierges, vous rêverez d'horizons nouveaux. Vous aurez l'occasion de vous défaire d'un doute qui vous déstabilisait. Ce poids libéré vous permettra d'aller de l'avant. Auditeurs de signe Balance, vous tenez enfin compte des intérêts de votre conjoint ou d'un membre de votre famille, mais l'attitude un peu distante de votre partenaire vous perturbe. Ne restez pas perplexe et sortez le grand jeu. L'ambiance familiale va s'améliorer rapidement. Scorpion, sortez donc du mythisme dans lequel vous vous êtes enfermé depuis quelque temps et dites enfin franchement ce que vous avez sur le cœur. Ce n'est pas en gardant tout pour vous que les choses vont s'arranger. On vous écoutera et si une dispute éclate, elle aura au moins le mérite de mettre les points sur les i.
Pour les Sagittaires, c'est une journée placée sur le signe du plaisir. Vous n'aurez guère envie de vous fisser. Prenez la vie comme elle vient. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Pour les Capricornes, un être proche ressentira le besoin de se confier à vous. Prêtez-lui une oreille attentive et ne portez pas de jugement actif. Si vous ne comprenez pas certaines choses, vous aurez le temps d'en reparler plus tard. Avant-dernier signe, Verseau, votre conjoint ou partenaire se montrera tendre et attentif. Votre vie de couple s'annonce agréable et détendue si vous ne gâchez pas tout pour une petite contrariété. Célibataire, le temps joue en votre faveur. Ne vous précipitez pas dans les aventures sans lendemain. Et pour finir, amis poissons, vous ferez des efforts pour retrouver un climat familial chaleureux. Mais les difficultés conjugales seront accentuées par l'action de la famille de l'un ou de l'autre. Si vous êtes célibataire, vous devrez vous méfier de toute liaison à distance. Ne brûlez pas les étapes si vous voulez arriver au bout de vos projets. En direct du studio Vincent Follier, midi de Radio Afrique Santé, voilà donc ce que nous réservent les astres pour le compte de ce mercredi 6 novembre de l'année 2024. Bon, Albert, je vais vous raconter l'histoire de mon ami Primo. Hoton mi tonde no nyi, eno nyi Primuse, mi tonle no hoton tonle, mi no yedo Primo e ba vide, do khogbo num tome, bo vilo cambio Primo do, atun Robertson sipa, anti toda ho bene tonde, ewe kodo lode, radu nungo hua, bokaro mina jouer amour. Nyekpo ekpo ma nyingbere Primo nyekpo ekpo ma chane Azande ma jegande ma ho Edo Primo jei yo fotome Bo vilo fin holo se Bo yo Primo chedo fitare Primo doni mi do kwe mi tongbe Bo vilo I Primo de Alo teme yi bo Vivi wado vivi teme yi Bo ho wado ho teme yi bo Anase hode Primo amonde na widoa Primo amonde ajeton ma homi blo Primo amonde na widoa Primo amonde ajeton no feel me no nyona mencho ye no I kan faro honton che Primo che cambioro dagbeje viro akwe mi tombea alors lo temei bo vivi temei bo vilo no ke Primo che no igbeni Primo amonde na widoa Primo amonde ajeton ma homi blo Primo amonde na widoa Primo amonde ajeton no feel me Merci à Richard Flash. C'est sur cette belle histoire de Primo que nous allons refermer notre animation, notre réveil de ce jour. Comme vous l'avez constaté, comme vous l'aurez suivi depuis le début de cette émission, depuis 7h00, j'étais en compagnie que des charmantes et ce depuis la création de cette émission Réveil matinal. Alors Mathilde, un dernier mot pour le compte de cette émission?
Je pense que je vais juste souhaiter une bonne journée à tous les auditeurs. Voilà, prenez soin de vous et profitez de la vie. Prenez soin de vous et profitez de la vie. Là, ce sont les derniers mots de Mathilde Aïmouan pour le compte de cette émission. Pour vous, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, je dis des charmantes dont elles sont au nombre d'au moins deux. Alors, Dame Ginette, un dernier mot pour le compte de cette émission de ce matin. Très bonne journée à nous, très bonne journée à tous les auditeurs de Radio Afrique Santé et que ceux qui, comme moi, sont un peu déçus des résultats des élections aux États-Unis, boivent un peu d'eau et se disent que ainsi va la vie en fait. Si tu veux gagner en politique, il ne faut pas être courtois, il ne faut pas être poli, il faut être un populiste, il faut être un défenseur, il faut être un fou, entre parenthèses. Entre parenthèses, ce sont là les derniers mots de Dame Ginette Fleur Adandé pour le compte de cette émission qui est en train de s'achever. Derrière la baie vitrée qui nous a accompagnés tout au long de cette émission, Tibus, nous un dernier mot. Cherchez l'argent. Ah, d'accord. Le patron des debout vous donne un conseil, cherchez l'argent. Cherchez l'argent, ce sont là les derniers mots de Tibus Arrêt-nous pour le compte de cette journée et particulièrement pour l'émission qui est en train de s'achever. Réveil matinal, moi je suis Romaric Topé, comme j'ai l'habitude de vous le dire, n'attendez pas d'avoir tôt avant de profiter de la vie. Vous avez la vie, donc le mieux serait de profiter de tout. Belle journée chez vous et NB. L'amour c'est bien, mais l'argent c'est mieux. Radio Afrique Santé, c'est ton écoute partout dans le monde. Ngozi village go waputo nous entanga. Bono ove kaka wa onu jebidiga. Koto no kwe ma fai aka usen san